Dans cette vidéo, je vais te montrer l'erreur fondamentale que beaucoup d'entre vous font quand il s'agit d'utiliser un DSR et plus globalement de corriger les sifflantes de votre voix. Je vais te montrer pourquoi c'est une grosse erreur et quoi faire à la place en suivant 2 étapes bien précises qui vont te permettre d'avoir un contrôle total sur tes sifflantes et de ne plus avoir cet aigu et ces hauts médiums dans les voix qui font mal aux oreilles. C'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une technique très simple qui va se faire en 2 parties que vous pouvez appliquer vous dans votre session de mix dès aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sacha, je suis ingénieur du son professionnel depuis plusieurs années et aujourd'hui je me suis même spécialisé dans le mastering. On va se baser ici sur ma vocal chain cheat sheet. Cette vocal chain cheat sheet, c'est ni plus ni moins qu'un guide complet pour le mixage vocal que vous pouvez aller récupérer. C'est le premier lien que j'ai mis en description. Allez la chercher maintenant. Vous avez toutes les étapes nécessaires à suivre et tous les plugins à utiliser pour mixer votre voix comme un professionnel. C'est ultra actionnable. Donc allez la récupérer tout de suite dans le lien de la description et suivez la vidéo en même temps. Ça vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement en mixage. Et on va se situer à ces étapes-là. Vous voyez ici, il y a toutes les étapes à suivre pour mixer votre voix et on va se concentrer sur ces 2-là, EQ correctif et de-essing. Ces 2 étapes-là, elles vont vous permettre de contrôler, d'abord de corriger et ensuite d'avoir le contrôle sur les sifflantes, c'est-à-dire les S, les T et les CH de votre voix qui vont être trop présents et trop agressifs pour les oreilles. Pour la plupart, l'erreur que vous faites, c'est que vous allez utiliser un seul DSR avec des réglages assez agressifs. Et le problème, c'est que en utilisant cette technique, vous n'avez pas du tout le contrôle. En fait, vous subissez déjà les réglages agressifs que vous avez mis sur votre DSR. Et en plus de ça, vous allez avoir un rendu pas du tout transparent, pas du tout naturel, pas du tout musical et on sent un mauvais contrôle. On va sentir que votre voix ne ressort pas assez au niveau des aigus parce que ça va bouffer une partie du haut du spectre, forcément, et vous allez avoir une voix qui n'est pas du tout agréable à l'écoute. Et donc, comment on va faire pour corriger ça? On va passer par 2 étapes. La première étape, ça va être pendant l'EQ correctif. Si vous avez déjà suivi mes anciennes vidéos où je parlais d'EQ correctif et d'EQ d'additif, comme on le voit ici, ces 2 étapes-là sur la cheat sheet, l'EQ correctif, c'est là où on va corriger certaines fréquences, tandis que l'EQ additif, c'est là où on va booster d'autres fréquences. Donc là, on est sur de la correction, vu qu'on va aller corriger et contrôler les sifflantes qui sont trop agressives. Et ensuite, on va aller sur du de-essing avec un plugin de de-essing, donc un DSR. Pourquoi est-ce qu'on va séparer ce travail de de-essing en 2 étapes? C'est parce que ça va avoir un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus transparent et vous allez avoir beaucoup plus de contrôle. Et on va faire avec 2 outils différents parce que l'impact sur le son n'est pas le même et vous allez voir que c'est bien plus efficace de faire comme ça. Donc, on commence tout de suite par l'EQ correctif. Là, je suis sur cette production que vous avez sûrement déjà entendue, je la mixe petit à petit avec vous, donc que vous avez sûrement déjà entendu dans mes précédentes vidéos, c'est du rap US et ça donne ça. Donc voilà pour la prod et pour la voix. Et on entend qu'au niveau des sifflantes, donc les S, les T et les CH sont légèrement trop agressifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'EQ qui nous sert de correction tout d'abord. Donc là, en l'occurrence, celui que j'utilise moi, c'est le FabFilter Pro Q4. C'est un plugin chirurgical très transparent qui est très efficace pour faire des corrections. Donc vous voyez ici, j'ai seulement retiré du signal, ou plutôt baissé certaines fréquences ou certaines zones de fréquence. C'est à ça que sert le FabFilter. Si vous n'avez pas le FabFilter et que vous avez besoin d'une alternative similaire gratuite, je vous ai mis une ref justement dans la vocal cheat sheet. Et donc là, on va aller chercher où se situent les sifflantes. Donc je vais démarrer le fichier et on va se fier au visualizer, donc c'est-à-dire aux ondes, plutôt au schéma que vous voyez ici. Et on va se focus sur les moments où il y a des CH, des S et des T. Vous allez voir assez rapidement qu'en fait là où ils apparaissent, ça va être dans cette zone-là.
Vous voyez, dès qu'il y a un che, un S ou un T, c'est ici qu'il y a un boost de niveau. C'est dans cette zone de fréquence. Le visualizer, il vous permet juste de visualiser où ça se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu une atténuation à faire, ça va être dans cette zone-là. Et ça va être très très simple. Je vais juste créer une belle. Je vais laisser sur 0 dB et je vais le mettre en mode EQ dynamique grâce à cette fonction. C'est-à-dire qu'il va y avoir une atténuation seulement quand le niveau de cette partie-là va être trop élevé. Donc en l'occurrence seulement quand il y aura des che, des T ou des S. Ensuite au niveau de la largeur de la belle, ça va être en fonction de la place que prennent toutes ces sifflantes. Là en l'occurrence on voit que c'est assez fin, donc j'ai pas forcément besoin d'aller prendre un Q trop large. Ici ça me paraît bien. Et donc je vais aller régler l'atténuation en fonction de ce que moi je trouve pertinent pour cette production là. As she lost her soul, she just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. Et déjà là, on sent que c'est plus contrôlé. C'est beaucoup moins agressif au niveau de ses sifflantes et au niveau de ses che, ses T et ses S. Donc ça, c'est hyper efficace. Et le fait de faire ça avec un EQ transparent en premier, ça vous permet déjà d'avoir un contrôle assez large sur cette zone de fréquence-là. Et ensuite, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus précis avec le DSR. Parce que là, on est sur un contrôle assez large, mais ça ne permet pas d'avoir forcément un contrôle optimal. Et c'est là où le DSR va avoir un rôle très important. Donc je vais le mettre juste après l'EQ et je vais aller chercher, moi, mon DSR préféré. Mon DSR préféré, c'est un plugin de Slate Digital et c'est une émulation du DSR 902. Je ne sais plus quel est le fabricant de ce DSR, mais en tout cas, c'est une émulation d'un DSR hardware que je trouve très transparent et très efficace. Et donc là, pareil, je vais aller chercher où se situent les sifflantes et je vais refaire un contrôle optimal par-dessus. Là, ce bouton-là, il me permet d'activer la réduction de gain. Et ce bouton-là, il me permet d'écouter où se situent les sifflantes. Vous voyez, il se déclenche seulement quand il y a des sifflantes. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher celles qui sont agressives. Ici, là, on est à quasiment 7000 Hz et on voit que par moment, il y a une grosse baisse. Et moi, c'est ça que je vais aller chercher. Parce que attention, il ne faut pas se faire avoir par du signal qui peut être utile et que vous allez retirer pour rien. Là, on va vraiment se focus sur les sifflantes. Donc en général, on est quand même au-dessus des 6000 Hz. Et donc là, j'ai à peu près la zone que je cherche. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec ce bouton-là, Range, je vais aller déterminer la quantité de réduction que je veux. Et ça, je vais aller le chercher à l'oreille. Vous voyez, si je mets à fond, ça enlève beaucoup trop, c'est complètement dénaturé. Donc on va aller avoir un contrôle transparent. Vous voyez, on voit bien que ça se réduit quand il y a des sifflantes. Pour le coup, c'est très net, très visuel et on l'entend très bien aussi. Si je l'enlève, vous voyez, c'est encore légèrement agressif et quand je le mets, il n'y a pas énormément de réduction et pourtant c'est très efficace et très transparent. Et c'est ça que j'adore avec ce DSR-là. Et là, avec ces deux étapes, on a un contrôle optimal sur les sifflantes. Si je le désactive, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un petit peu gênant. Et maintenant, je vais le remettre. Et maintenant, ce que je peux faire de très puissant, maintenant
que ces fréquences-là sont contrôlées, c'est aller booster les aigus et les au médium, donc avec l'EQ additif, que j'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais là je peux le réadapter comme j'ai fait un de-essing. Ce que vous n'auriez pas pu faire si vos sifflantes n'étaient pas bien contrôlées. Pourquoi? Parce que si elles ne sont pas bien contrôlées, au moment où vous allez rebooster les hauts médiums et les aigus, bah forcément vous allez booster avec les sifflantes qui ne sont pas contrôlées. Et du coup, ça va être encore plus agressif et ça va créer encore plus de problèmes. Donc maintenant, je peux aller booster ça en prenant en référence cette prod de Drake qui est un style similaire. Je peux aller booster un petit peu l'intelligibilité ici. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous mets ça en fiche dans un des coins de l'écran dans laquelle j'ai réalisé cet EQ additif. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens rapidement par rapport à ce guide dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Donc vous pouvez aller le chercher, c'est totalement gratuit. Je vous donne toutes les étapes à suivre pour mixer votre voix de manière professionnelle, d'accord? Si vous lisez ça et que vous appliquez correctement tous les conseils que je vous donne, vous allez faire x10 en termes de niveau sur le mixage de votre voix. Et donc, je vous mets ça en description. C'est le premier lien que je mets en description. Donc, allez la chercher. N'hésitez pas à vous abonner. Des conseils comme ça, j'en publie chaque semaine sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!